Cette association a été créée par un groupe de professionnels de l'enfance et du soin et par des parents qui ont des enfants en situation de handicap. Et on a constaté ensemble qu'il y avait une difficulté à trouver des structures adaptées pour les enfants, donc des structures adaptées pour les apprentissages et aussi pour le loisir. L'association a été créée en 2014, donc les projets ont évolué avec le temps par rapport à ce que quelque part l'État pouvait nous permettre de faire. Et la ville de Lagny-sur-Marne a toujours été soutenante dans ce projet dès 2014. Et nous avons, grâce à la ville, pu obtenir un local à titre gracieux qui nous est octroyé toute la semaine en exclusivité. L'objectif de l'association, c'est de pouvoir permettre de rendre accessibles les loisirs, mais aussi de sensibiliser à la différence et que tous les enfants ou même adultes en situation de handicap et donc entre enfants qui ne sont pas en situation de handicap puissent se rencontrer et jouer ensemble. Et c'est pour ça qu'on a créé ce lieu entre autres, de ludothèque admirable, d'inspiration Montessori, qui permet de proposer ces jeux-là et où les enfants et les autres personnes peuvent se retrouver dans la semaine. Ils chantent du matin. Coq. Coq, très bien. Ils chantent le matin. Coq, coucou. Oui, c'est moi qui l'ai. Je suis maman d'un petit garçon porteur de handicap. Et nous nous sommes rencontrés avec Véronique Dezan, notre présidente, par personne interposée en fait. On n'était pas du tout voués à se rencontrer. Et très vite est née l'envie de faire ce projet en commun. Ma fonction première en tant que maman et non professionnelle apporte un autre regard à l'association. L'association fonctionne énormément par le bénévolat. Il y a à peu près 15 bénévoles au sein de notre association. On a à peu près 80 adhérents. L'idée d'Admirable est de proposer donc des loisirs adaptés aux enfants porteurs de handicap. Donc on propose des ateliers d'art-thérapie, des activités un peu théâtrales et des ateliers, des sorties adaptées. Donc vraiment ce qu'on appelle nous les sorties remparts qui permettent aux parents et aux familles de pouvoir évoluer à l'extérieur sur des activités de loisirs très variées. Donc ça peut être une sortie au musée et puis des temps de répit aussi qui sont dédiés à ces familles-là pour permettre aux parents de pouvoir sortir et souffler pour quelques heures. Et ils sont encadrés ici même à la ludothèque avec des éducatrices spécialisées. Et stop. Et on fait une statue d'une émotion. L'émotion que vous voulez. Ça peut être la tristesse, ça peut être aussi la joie, la peur. Donc, et on reste comme ça. Nous sommes auto-éditeurs de livres adaptés en pictogrammes. Nous avons créé 2 ouvrages, Malo dit non et Des amis formidables. Et nous sommes en train de réaliser le 3e ouvrage qui sera publié, on espère, en 2024. C'est vrai. Et Malo, il dit Non. non, il ne veut pas, non. Encore jouer. Et oui, Malo veut Encore jouer. jouer. Alors ce livre, c'est un livre qui est écrit de 3 manières différentes. Il y a l'illustration classique avec le texte original. Ce texte est traduit en FAELAC, en facile à lire et à comprendre, selon les règles de l'UNAPI. Et après, chaque mot est retranscrit par un pictogramme, ce qui permet à des enfants qui sont très peu verbaux de pouvoir... Gabi, doucement. La photo. Oui. Attends, De pouvoir il y a la photo. lire et s'intéresser au livre et avoir l'impression aussi de lire comme tout autre enfant. C'est des enfants aussi qui utilisent déjà beaucoup les pictogrammes, donc c'est très familier pour eux et ça leur permet de rentrer dans la lecture et d'avoir le plaisir de lire comme tout à chacun. Et toi, Gabi, tu aimes bien lire le livre ? Oui.
Alors, notre vœu, on en a plusieurs, mais en fait, l'idée, en fait, c'est toujours d'améliorer les conditions d'accueil des bénéficiaires. On rêve d'avoir un espace extérieur fermé et protégé sur lequel on puisse proposer des activités extérieures, comme des jardins thérapeutiques, des activités de jeu en extérieur, sportifs, etc. Ça serait super chouette. Et puis aussi, on a le projet de créer un espace type Snozelen. C'est un espace multisensoriel qui permet d'apaiser et d'éveiller les enfants en situation de handicap. Je referme là, j'ai même pas le temps de mettre un mot en mac. Nous sommes sollicités par rapport à notre expertise sur le handicap et ce qui permet en fait par exemple de créer des espaces adaptés et protégés par exemple pour les personnes en situation à mobilité réduite, par exemple pour la parade de Noël ou d'autres moments festifs. On essaye de promouvoir justement toutes les actions de l'ANI vers nos partenaires, travailler avec la Maison des Solidarités afin que ça soit accessible au plus grand public et puis que ces personnes puissent venir sur ces événements. Voilà.